Salut, moi c'est Elodie. Avant de vous raconter mon histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je suis née en banlieue parisienne et mon enfance était plutôt tranquille. Jusqu'à mes 7 ans, quand mes parents ont décidé qu'on allait partir en vraies vacances pour la première fois. Et pas n'importe où. Aux Maldives, à l'autre bout du monde. J'étais super excitée. Mais dès que l'avion a décollé, j'ai commencé à me sentir mal. La hauteur me donnait le vertige. Puis en plein vol, on a traversé de violentes turbulences et j'ai paniqué. On va s'écraser? Mais non, c'est très rare. Donc tu veux dire qu'il y a quand même une petite chance qu'on meure? J'ai pleuré comme une folle jusqu'à l'atterrissage. Et quand on est enfin arrivé, je tremblais encore. Même une semaine entière de fun à la mer n'a pas réussi à me faire oublier cette horreur. Alors au moment de rentrer, j'ai catégoriquement refusé de remonter dans un avion. J'ai fait un tel scandale à l'aéroport que mes parents n'ont pas eu d'autre choix que de rentrer en bateau. Ce qui a complètement vidé leur compte bancaire. C'est la dernière fois qu'on part en vacances, c'est clair. Papa et maman se sont chamaillés à propos de l'argent, tout le voyage du retour. Et peu après, ils ont divorcé. J'étais persuadée que c'était de ma faute. Non ma chérie, on avait déjà des problèmes avant. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Mais voir mes parents se séparer a été un vrai déchirement. Papa s'est remarié, il a eu d'autres enfants. Il m'a complètement oubliée. Maman a essayé plein de choses pour me remonter le moral, mais rien ne marchait. Jusqu'au jour où elle m'a emmenée faire du patin à glace. Et là, tout a changé. Quand je glissais sur la glace, j'avais l'impression de voler. Et tous mes soucis disparaissaient. Maman a vu que j'avais du potentiel et m'a inscrite à des cours particuliers. À 10 ans, je gagnais déjà des compétitions juniors locales. L'entraînement coûtait cher, mais elle faisait des heures supplémentaires pour tout payer. Si c'est ton rêve, je ferai tout mon possible pour t'aider. T'es la meilleure maman, je te rendrai fière. À l'école, je m'en sortais bien, mes camarades m'admiraient. Mais je n'avais pas vraiment d'amis proches. Et en grandissant, j'ai commencé à remarquer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Par exemple, une fois, j'avais 15 ans, j'étais en soirée pyjama chez une amie. On regardait Titanic, et à la fin, toutes les filles pleuraient, sauf moi. J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis pause. C'est trop débile, regardez, il y a clairement assez d'espace sur cette porte pour que Jack monte aussi. Elodie, tu gâches le moment. Le moment est déjà gâché. Qui aime ce genre de film niais? Autant dire que je n'ai plus jamais été invitée à une soirée film. Peut-être que je n'étais pas une grande romantique, ou pas du tout. Franchement, et alors? En grandissant, tous mes camarades se mettaient en couple, ils rompaient, pleuraient sur un pot de glace. Alors que moi, j'attendais toujours mon premier crush. Je me sentais bizarre. Et la seule personne qui me comprenait vraiment, c'était mon meilleur ami, lui. On s'était rapprochés quelques mois plus tôt. Maman est contente que je ne sois pas distraite par les garçons. Mais sa sœur et ses amis passent leur temps à me demander pourquoi je n'ai pas de copains. Comme si j'avais un problème. On ne peut pas forcer ce genre de choses, tout comme moi. Je ne peux pas aimer les filles. Et même si tu ne tombes jamais amoureuse de personne, on s'en fiche. T'es géniale comme tu es. Je sais, mais parfois j'aimerais ne pas être aussi différente. Et que les mecs arrêtent de me draguer. Ah, j'aimerais bien que ce soit mon problème. Ça le serait si tu faisais ton coming out. Non merci. Plutôt nager avec des alligators. Lui était terrifié à l'idée que son père découvre qu'il était gay. D'une certaine manière, on était tous les deux comme des poissons hors de l'eau. Et c'est sûrement pour ça qu'on s'entendait si bien. Je savais que je pouvais tout lui confier, sans jamais être jugée. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été invitée à la compétition nationale qui envoyait le gagnant aux Jeux Olympiques. Cela me donnait l'opportunité d'avoir un véritable sponsor. Ce qui soulagerait maman du lourd fardeau financier. À ce moment-là, je m'entraînais tous les jours et mon coach m'avait préparé un programme très complexe. Tu as une vraie chance de gagner, Elodie, mais il faut vraiment que tu maîtrises ce triple axel. Ce saut me faisait perdre le sommeil, c'était tellement difficile. Moins de 20 femmes l'avaient réussi en compétition, jamais. Et comme si ça ne suffisait pas, un jour le restaurant où maman travaillait a pris feu. Elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une cheville cassée et quelques brûlures. Son état n'était pas trop grave, mais elle avait besoin de temps pour se rétablir. Je ne pourrais pas travailler pendant un moment. Je suis désolée, Elodie, mais je ne peux plus payer ton coach. J'étais dévastée. C'était comme si ma seule chance de carrière venait de m'être enlevée. Mais je n'ai rien montré à maman, elle se sentait déjà assez mal. Et je ne voulais pas la rendre encore plus triste. J'ai trouvé un petit job dans un café pour gagner un peu d'argent. Mais entre mes études et mon travail, j'étais épuisée. Une nuit, je pleurais au téléphone avec lui quand il a eu une idée folle. Tu ne vas pas aimer, mais écoute-moi. Mon père organise une grande fête dans quelques jours avec tous ses partenaires d'affaires. Il a insisté pour que j'invite ma petite amie. Quelle petite amie? Peut-être que j'ai menti là-dessus. Mon père m'a demandé pourquoi j'étais toujours célibataire à mon âge. Alors j'ai paniqué et je lui ai dit que j'étais en couple. Je sais, c'est mal, mais je ne pensais pas qu'il allait la rencontrer. Bref, tu pourrais faire semblant d'être ma copine et je vais lui demander de te sponsoriser. Il aime bien donner à toutes sortes de causes, et pour une future belle-fille, je suis sûre qu'il va accepter. Je sais pas, ce genre de mensonge finit toujours mal. Tu peux pas juste lui dire la vérité. Tu ne le connais pas. Depuis que je suis petit, il n'arrête pas de parler de ma future femme et de ses 25 petits-enfants.
Crois-moi, c'est la seule solution. Je n'étais pas à l'aise avec ce plan de faux couple, mais lui avait raison. Ça nous profiterait à tous les deux. Au moins, jusqu'à ce que je gagne le championnat et trouve un autre sponsor. Donc le jour de la fête, j'ai enfilé ma plus jolie robe et j'ai fini par charmer tous les invités. Lui était en sueur froide quand il a fallu me présenter à son père. Et je comprenais pourquoi. Son père avait l'air très sévère, avec un froncement de sourcils permanent. Mais dès qu'on a commencé à parler, il semblait assez gentil, à sa manière. Lui en a profité pour lui parler de l'incident de maman, comment j'avais besoin d'aide pour ma carrière. Je comprends, mais malheureusement, ce n'est pas un bon moment pour mon entreprise. Peut-être l'année prochaine. J'avais l'impression que la Terre s'était arrêtée de tourner. Lui avait l'air aussi choqué que moi. Il a promis de reparler à son père, mais ça n'a rien changé. Quelques jours plus tard, j'étais au café en train de travailler, mais je n'arrivais vraiment pas à me concentrer, et j'ai recommencé à pleurer. C'est alors que quelqu'un m'a tapoté l'épaule. « Pourquoi une jolie fille comme toi pleure? Tu vas ruiner ton maquillage. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Henri, un patineur célèbre qui avait remporté le championnat l'année précédente. Il me regardait. Il m'a fait asseoir et j'ai fini par lui raconter tous mes soucis. Alors maintenant, ma carrière est pratiquement finie. Ça ne doit pas être le cas. Je peux financer ta formation. Vraiment? Tu peux? Mais pourquoi? Tu ne me connais même pas. Je sais que tout le monde mérite de voir du vrai talent. Ma famille fait partie des plus riches du pays. Mon assurance voiture coûte plus cher que tes leçons, c'est rien. Je n'en croyais pas ma chance. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à m'entraîner avec Henri. Il semblait vraiment impressionné par mes compétences. Quelques jours après, on allait prendre un café après l'entraînement. Il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'adorais l'écouter parler de ses voyages et des gens talentueux qu'il avait rencontrés pendant les compétitions. À l'après-midi après l'entraînement, Henri m'a déposé chez moi quand il s'est penché pour essayer de m'embrasser. Je l'ai rapidement repoussé, il semblait très confus. « Désolé, il y a un problème. Je crois que je t'ai donné une mauvaise idée, Henri. Je t'aime bien, mais seulement en tant qu'ami. Je ne suis tout simplement pas intéressée par une relation. » Je vois, qu'est-ce que je peux dire? Ça me brise le cœur que tu me fasses ça. Je comprends, mais je ne pense pas que n'importe quel autre gars accepterait ça. Il faut faire attention à ne pas envoyer de mauvais signaux à un gars, surtout quand on se rapproche autant, aussi rapidement. Les gars s'attendent toujours à quelque chose en retour. Enfin bon, je suppose que je vais partir maintenant. Henri m'a donné un rapide câlin et il est parti. J'ai décidé de garder mes distances avec Henri après ça. Je ne voulais pas lui faire encore plus de mal. Bientôt, c'était le jour de la compétition. Mais la veille de la compétition, j'étais tellement stressée que je n'arrivais presque pas à rester tranquille. Du coup, lui m'a proposé d'aller à la fête locale pour me détendre. On a fait un tour de tous les stands en tentant notre chance. J'ai dépensé une somme embarrassante à la pêche au canard. Et lui a gagné au stand de carabine miniature. La dame lui a donné un énorme nounours en forme de cœur qu'il m'a offert. Un porte-bonheur pour demain. Super! Ça n'a rien à voir avec le fait que cette chose soit énorme. On passait un bon moment à faire des montagnes russes et à manger des frites. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom dans la foule. Je me suis retournée et j'ai vu Henri marcher dans notre direction. Donc c'est lui la raison pour laquelle tu m'as largué? Henri? Non, tu comprends mal, lui n'est qu'un ami. Juste comme j'étais un ami pour toi. Tu sais, si t'aimais quelqu'un d'autre, t'aurais juste pu le dire. C'est quoi ce type qui t'a poussé à me rejeter? C'est l'argent? Fais attention mec, c'est une croqueuse de diamants celle-là. Ne parle pas d'elle comme ça. Ou quoi? Tu vas me frapper? Henri a fait un pas en avant, son poing serré. Mais je me suis interposée et je l'ai repoussé. Ça ne vaut pas la peine, lui. C'est juste un type possessif et un peu fou, oublie-le. Ouah, possessif et fou. C'est comme ça que tu me remercies d'être un bon ami et de t'avoir aidé. Un truc que ce crétin n'aurait jamais fait. Je voulais encore discuter, mais j'ai décidé de ne pas continuer et je suis partie avec lui. Je n'arrivais pas à croire qu'Henri se retournait contre moi comme ça. Je pensais qu'il était mon ami. Mais je ne pouvais pas trop perdre de sommeil à cause de lui. J'avais une compétition à gagner. J'ai réglé l'alarme sur mon téléphone et je me suis couchée tôt pour me reposer. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant lui crier dans mon visage. « Lève-toi, Elodie, t'es en retard !» Quoi? Oh mon dieu, comment je n'ai pas pu entendre mon réveil? J'ai vérifié mon téléphone et l'écran était tout glitché. On dirait que mon téléphone est cassé. On n'a pas le temps pour ça, dépêche-toi, sinon tu vas rater la compétition. Je me suis vite habillée et je suis partie avec lui, mais la route était complètement bouchée. C'était le week-end et le jour principal du carnaval. Comme si ça ne suffisait pas, le pont principal était fermé à cause d'un petit accident. C'est le seul moyen de traverser la rivière, on ne va jamais y arriver. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être une idée. Lui est sorti de la voiture et nous sommes retournés à la fête d'hier soir. Ça y est, ça ne va pas tarder. Qui? Quoi? Ça. J'ai regardé là où lui pointait du doigt et mon cœur a fait un bond. Juste au-dessus de la fête, quelques montgolfières commençaient déjà à décoller et d'autres attendaient des passagers au sol. Oh non, 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 tu rigoles. Je sais que t'as peur du vide, mais c'est ta seule chance. Écoute-moi, Elodie. Tu ne peux pas laisser ta peur gagner. Pas maintenant, quand tu es si près de réaliser ton rêve. Lui avait raison, ma stupide peur me bloquait dans la réalisation de mes rêves. Mais j'étais plus forte que ça. Nous avons payé l'homme qui pilotait la montgolfière et avons sauté dedans. En prenant de la hauteur, j'ai fermé les yeux et je me suis accrochée à lui comme une pieuvre. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, fais-moi confiance.
J'ai lentement ouvert les yeux et c'était tellement différent de ce que je me souvenais de cet avion il y a des années. Bien sûr, j'avais toujours peur, mais de là-haut, le monde semblait si paisible et magnifique. Le vol n'a pas duré longtemps. Et bientôt, nous avons atterri juste devant l'arène. On a couru à l'intérieur et je me suis mise en patin juste à temps. L'endroit était bondé, mais je me sentais confiante et j'ai réalisé ma meilleure routine. Et puis vint le moment tant redouté, le triple axel. J'ai pris une grande inspiration, j'ai tourné 3 fois, atterrissant magnifiquement, et la foule a explosé de joie. Les résultats ont été annoncés peu de temps après, et j'étais aux anges d'avoir remporté le premier prix. Juste après avoir reçu mon trophée, je me suis dirigée vers lui quand Henry s'est interposé. Et maintenant? Je suis juste venue te dire que je suis désolée. J'ai eu tort et je suis allée trop loin. Aussi, je pensais vraiment que les hackers allaient pirater ton téléphone et t'empêcher de participer. Mais je suppose que le talent finit toujours par triompher. T'as piraté mon téléphone? C'est pour ça que l'alarme n'a pas sonné et que personne n'a pu me joindre. C'est horrible, Henry. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais te montrer ta place. Mais comme je l'ai dit, j'avais tort et j'aimerais repartir sur de bonnes bases et te proposer une nouvelle amitié. Ouais, je ne crois pas. Je ne peux pas te faire confiance et l'amitié se base sur la confiance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, mon ami m'attend. Je suis allée en coulisses retrouver lui et j'ai été un peu surprise de voir son père m'attendre. Félicitations, jeune fille. Je suis fière que mon fils ait une copine aussi talentueuse. En fait, papa... Lui a pris une grande inspiration avant de dire la vérité à son père. Je suis désolée pour tous les mensonges, mais pendant tout ce temps, j'avais peur de te décevoir. Tu as raison. Je suis déçue. Mais de moi-même. Je projetais ma vie idéale sans jamais considérer que tu pourrais vouloir autre chose. Fils, tout ce qui importe, c'est que tu sois heureux. Et toi, jeune fille, c'est un grand pas dans ta vie et j'ai une surprise pour toi. Lui et son père m'ont emmené chez eux où son père avait organisé une fête pour accueillir sa maman après sa sortie de l'hôpital. Elle n'avait pas pu être à la compétition. Alors la fête était notre chance de célébrer ensemble. Maman s'est présentée et l'a remerciée. Et puis, ils n'ont cessé de discuter et ça m'a donné une drôle de sensation. Qu'est-ce qui se passe avec nos parents? Ils sont tout rouges. Ils sont malades? Pire, ils s'aiment. Eh oui, vous l'avez deviné. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec un beau-père et un frère. J'ai appris qu'il faut affronter sa peur. Sinon, on restera effrayé toute sa vie.